Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance du vendredi 1er décembre 2023. Nous allons aller voir avec les énergies du tarot, l'énergie du jour, ce qui pourra vous aider. Alors, n'hésitez pas à aller voir les guidances, allez voir la playlist de décembre, il y a pas mal de vidéos. Vous pouvez voir les quinzaines, vous pouvez voir les trimestriels, vous pouvez voir les semestriels, et celles mensuelles aussi, et celles des sentimentales aussi. Allez, on va aller voir votre énergie, la grande prêtresse. Alors, ça sera une journée où vous allez être beaucoup dans les profondeurs. Vous allez beaucoup écouter votre intuition. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui suit son intuition, qui a une profonde connaissance aussi en elle et qui va aller puiser en elle pour avoir voilà, les réponses peut-être à ces questions. Ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup dans les intuitions, par exemple faire des guidances de cartes, médiumnité, des choses comme ça. Voilà, donc là il y a quelque chose en vous, il faut aller voir dans vos profondeurs, il faut aller rentrer en introspection pour avoir vos réponses aujourd'hui. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors le petit Lenormand, on me parle ici de chance au niveau d'un partenaire. On vous dit que vous allez être épaulé, les amis sont là à vos côtés. Le chien, c'est aussi peut-être un partenaire, une rencontre de quelqu'un. Ça peut être aussi une aide que vous n'attendiez pas, peut-être aussi. Peut-être vous avez demandé à l'univers, on vous dit vous êtes entendu, votre chance, elle arrive vers vous. Le chien, c'est peut-être vous aussi on vous dit vous allez peut-être développer des compétences de thérapie. Le chien, pour moi, c'est la carte du thérapeute. C'est moi qui l'ai, voilà, je le fais comme ça, je le pense comme ça. Et pour certains, je pense que vous allez être dans une journée où vous allez être beaucoup dans l'aide aux autres, ou peut-être vous allez vous faire aider par quelqu'un qui peut être un médium ou autre aussi. Alors, on va aller voir ici vos énergies pour ce jour. Alors, nous avons la femme, l'étoile. Alors, ça peut être une femme avec qui vous avez une connexion, c'est vous. On me dit que vous allez être très connecté aujourd'hui. À votre intuition. La femme, c'est aussi le côté yin, c'est pas forcément une femme, ça peut être vous en tant qu'homme. On vous dit vous êtes connecté aujourd'hui beaucoup à votre yin, votre intérieur. Là, on vous dit il y a une connexion avec le divin, avec les guides. Pour d'autres, ça peut être aussi une connexion avec une personne que vous allez rencontrer, une relation très connectée. Oui, on me parle ici de réseau. On sent qu'il y a... Alors, le réseau social, pour moi, c'est aussi peut-être... Voilà, vous allez peut-être travailler beaucoup avec un groupe, sur une plateforme. Il y a du monde autour de vous, il y a un réseau. Il y a peut-être aussi, pour certains, une forme d'accomplissement de souhait. Il y a quelque chose qui se résout, en fait, qui vous contente ici. On me dit que vous trouvez la clé. Alors, vous allez peut-être trouver la solution aussi en rapport avec quelque chose, par rapport au réseau des personnes autour de vous. Vous voyez, on a le cœur, vous voyez. Donc ça peut être aussi pour certains une rencontre sur les réseaux sociaux, en rapport avec Internet aussi, dans votre cercle. Il y a une connexion ici, et on me parle ici avec l'étoile. Ça me fait penser à une relation qui peut être très forte, une relation divine, âme sœur, flamme jumelle. Là, on me parle d'engagement, de contrat, de papier qui se signe. On me parle de beaucoup de discussions, de dialogue ici. Donc pour moi, il va y avoir beaucoup de discussions en rapport peut-être avec un projet, ou peut-être vous êtes en train de discuter avec quelqu'un pour une relation amoureuse, pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un projet de cœur que vous avez. Vous faites partie d'une association ou vous montez un projet avec plusieurs personnes. Et là, ce jour-là, il y aura énormément de négociations, de choses à travailler. Alors la lune, on vous dit ici, c'est la carte pour moi de la créativité. On me parle ici de créativité. Pour certains, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, le côté intuition. On a quand même l'étoile, on a quand même eu la grande prêtresse. Vous avez eu aussi la femme qui fait aussi partie de côté intuitif. Pour moi, ça va être une journée très très forte. Au niveau intuition, ça va être au summum là. Donc là, on vous dit, écoutez, la lune, c'est aussi ça, c'est écouter vos ressentis. Écoutez énormément aussi votre cœur. On me parle de ressenti, de cœur. Encore une fois, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer en soirée avec la lune. Ça me fait penser aussi à votre côté féminin. On vous dit, soyez dans la douceur, la compassion. Voilà, il y a quelque chose ici. On me dit, vous allez devoir trancher. Il y a une situation qui va être tranchée, mais pour moi, vous allez le faire. On me dit, vous trouvez la clé, mais ça va se faire en douceur, puisque avec la lune, etc., pour moi, ça me fait penser quand même à des énergies très douces, quand même. Pour certains, vous allez peut-être aussi, on me parle ici
de vous engager à quitter quelque chose, à trancher sur, par rapport peut-être à des choses que vous avez au fond du cœur. Vous voyez, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, vous allez peut-être travailler en hypnose, ou je sais pas. Pour certains, vous allez peut-être travailler sur ça, hein, peut-être faire une séance d'hypnose, ou vous travailler dans une formation là-dedans, ou très connecté à des choses qui peuvent être un peu paranormales. On vous dit que vous vous engagez ici à lâcher ce qui n'est plus bon. Hein. C'est une journée qui va être assez tendue, enfin tendue si on veut. Hein. J'ai l'impression que vous coupez les tensions, vous ne voulez plus, être embêté. Donc pour moi, vous officialisez quelque chose, donc ça peut vous stresser un petit peu. Hein. Mais pour moi, vous avez des belles cartes, hein, en plus avec le contrat ici, enfin les papiers officiels qui se signent. Ça peut être pour plein de choses. Hein. Donc tiens, je vais aller mettre une petite carte pour voir un peu dans quel domaine. Ah, on me dit que vous avez peut-être signé pour une maison ici, pour certains. Alors peut-être que vous allez justement avoir gain de cause, trouver une maison qui vous plaît, ou pour certains vous allez peut-être vendre une maison, ou faire un travail en rapport avec un travail d'introspection, hein, votre maison intérieure, ça peut représenter votre maison intérieure aussi. Vous vous engagez à aller peut-être travailler des choses et à vous reconnecter à vous-même. Hein. C'est ce que je ressens à la grande prêtresse. Vous allez être reconnecté à vous-même. Ou pour d'autres, ça peut être aussi un travail, vous allez peut-être mettre en place d'un projet, vous allez beaucoup travailler de chez vous, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on a la tendresse et on a la bonté. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, ça va être une journée douce. On vous dit dans cette journée-là, ça va être beaucoup de bonté, de tendresse, mais soyez dans la douceur, la compassion. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est une journée qui peut être pleine de douceur, pleine de compassion. On est dans notre intuition, notre intériorité. Donc là, on vous parle d'un coup de foudre, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle ici de réconciliation. On vous parle d'emprise. On vous parle d'intérêt. On vous parle de concrétisation. Fragilité. Arrêt. Oui, on voit que vous étiez fragile, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une forme de fragilité. Vous étiez peut-être à l'arrêt parce que vous avez voulu retrouver vos valeurs personnelles. C'est ça aussi de couper. Vous allez couper avec ce qui n'est plus bon pour vous. Allez voir vraiment ce qui est bon en vous, la bonté de votre cœur. Allez montrer qui vous êtes vraiment ou allez ressentir ce qui vous êtes vraiment. La grande prêtresse, c'est ça. Pour que vous puissiez, parce que là, vous n'arriviez peut-être pas pour certains à rencontrer quelqu'un, à être tombé amoureux, ou à vous épanouir dans une relation, parce que vous étiez sous l'emprise de certaines choses, ou vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, ou d'une dépendance. Il y avait quelque chose ici. Vous étiez complètement à l'arrêt à cause de ça. Vous ne voyez pas vos intérêts personnels. À chaque fois, c'était, vous étiez dans une forme de sacrifice, ou pour d'autres, vous étiez dans une emprise avec quelqu'un, ou voilà. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein. Oui, on me dit que vous êtes plus dans la légèreté, vous vous réconciliez avec votre fragilité. Vous êtes beaucoup plus fort, vous allez concrétiser maintenant. Hein. Et on me parle de libération. Hein. Vous voyez, c'est... Tous les jours, il y a la carte de la libération, j'ai l'impression qu'il ressort ici. Oui, on me dit que vous vous libérez d'une emprise. Vous étiez à l'arrêt, c'était feu rouge, quoi, en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, alors soit c'est grâce à cette libération que vous allez vous ouvrir à cette relation amoureuse avec qui vous êtes, ou pour certains, il y aura un coup de foudre. Hein. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec votre fragilité, vous allez vous faire confiance et vous allez concrétiser. Vous allez de nouveau vous reconnecter à vous-même. Hein. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre avec soi-même. Hein. Ça veut dire de nouveau, on s'aime plus. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Oui, on me dit, vous lâchez la libération, vous libérez la jalousie, l'emprise de la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous jalousait peut-être aussi. Vous étiez peut-être avec une personne très jalouse qui vous lâchait pas, vous étiez peut-être dans une cage, un peu comme dans une cage. Hein, ça me fait penser à ça. Allez, on va aller voir maintenant avec ce petit oracle, un message pour vous, les signes d'air. Alors, on a mes ancêtres, hein, je suis là pour te guider. Tu reçois des messages dans tes rêves, tu peux les noter pour te souvenir de ce que l'on te transmet pendant ton sommeil. Vous voyez, la libération, ça peut être ça aussi. Vos ancêtres qui viennent vous aider à lâcher des mémoires transgénérationnelles ou à prendre conscience que vous répétez les mêmes schémas. Signe d'eau. Le cadeau, récompense-toi pour le travail que tu as fourni ces derniers temps. Tu as donné beaucoup de ta personne, tu peux être fier. Voilà, vous prenez conscience de votre valeur, c'est ce que je vous ai dit. Hein.
Signe d'air, je l'ai fait. Signe d'eau, je l'ai fait. Maintenant, c'est signe de feu. Et confiance en tes sens. Écoute tes ressentis, ton intuition. Ils sont là pour te guider et t'aider. Fais-toi confiance dans ton entièreté. Moi, c'est ça la grande prêtresse. Hein. C'est se faire confiance. Hein. Signe de terre. Coucoune-toi. En ce jour, apporte-toi de la douceur, de l'amour. Tu donnes énormément aux autres. Il est aussi important de t'en offrir et d'accepter aussi d'en recevoir. Voilà. Peut-être que vous étiez trop fragile, atterré, c'est un peu ça. Hein. À chaque fois, vous donniez beaucoup aux autres et même si vous étiez fragile, ben, vous ne donniez pas assez de valeur. Et là, c'est ce qu'on vous dit, coucoune-toi. Hein, ça me fait penser à ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je reviens très vite avec les guidances du week-end. Et vous avez aussi celle de décembre. Hein. Vous pouvez voir la playlist. Hein. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites pour le mois, pour la quinzaine. Vous en avez aussi pour tout ce qui est amoureux, sentimental. Vous avez aussi la guidance de l'automne, octobre, novembre, décembre. Hein. Voilà, là encore d'actualité aussi. Merci beaucoup. Au revoir.